Salut les développeurs, bienvenue dans un nouveau tutoriel de notre série de formation SQLite sur Android Studio. Donc on s'est arrêté la dernière vidéo sur cet écran-là qui est vide parce qu'on a supprimé toutes les posts qu'on avait dans Home Activity. On les avait comme ça, si je fais un CTRL Z, on les avait comme ça, une liste statique comme ça, une liste codée en dur de posts. Pourquoi on l'a supprimé? Parce qu'on avait un problème avec le type des images. Là, avant, on les a déclarés comme des int parce que ce sont des ressources, mais maintenant on les utilise plus comme des ressources parce qu'on les a changés en byte array. Qu'est-ce que ça veut dire byte array? C'est-à-dire un table de bytes. Pourquoi on l'a déjà changé? Parce que tout simplement dans la base de données on enregistre comme bilob, et bilob, la traduction de bilob dans le langage de programmation Java ou bien Kotlin, c'est byte array. Ok, donc on était obligé de modifier le type en byte array, et comme ça, même dans l'adapteur, on ne peut plus affecter l'image directement comme ça. Post image, on ne peut plus l'affecter directement à image ressource parce que c'est plus une image ressource. Donc c'est maintenant c'est quelque chose d'autre, c'est un byte array, on ne peut plus l'affecter. Et pour l'enregistrer déjà dans la base de données, on a créé ici, on a créé une fonction getBytes. On lui passe le bitmap, c'est l'image qu'on récupère du galerie. Là, le bitmap, on le transforme en byte array, et après on enregistre comme ça dans la base de données. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est de récupérer tout d'abord toutes les informations des posts, toutes les posts, et qu'est-ce qu'on doit faire aussi, c'est on doit modifier le comportement du post adapteur de la méthode getView. On doit ici transformer l'image qui est en byte array en bitmap et de l'affecter à notre image view. Ok, donc je vais retourner sur Home Activity. Je vais commenter tout ça pour le moment. Après, je vais vous montrer quoi faire. Maintenant, je vais aller sur Database déjà. Et on va essayer de récupérer toutes les posts. Tout d'abord, on a ici Find User, mais nous, on a besoin de Find Posts. On va récupérer toutes les posts. Pour le moment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré une seule post. Vous voyez? Donc, je vais laisser ça ouvert. Et je vais créer maintenant la méthode function find posts à la fin s, c'est-à-dire elle va retourner array list of posts. Ok, et comment on va la retourner? On va ici, on a déclaré au début un utilisateur, on l'a retourné à la fin. Ici, on va faire pareil, mais on va pas déclarer un utilisateur, on va déclarer posts de type, bien directement, on peut dire array list, ça va être empty, de type post, bien sûr, on doit préciser ça, puisqu'on n'a pas précisé le type ici, et à la fin, on va le retourner. Mais à la fin de quoi? À la fin de tout le traitement qui va venir ici. Donc, tout d'abord, sans réfléchir, on a besoin de notre base de données en mode readable, parce qu'on va lire de la base de données. Sans réfléchir aussi, à la fin, on doit faire appeler close pour fermer la base de données. Et maintenant, on a besoin de notre requête. Là, on a utilisé des selection args, mais dans notre cas, dans find posts, on n'a pas besoin de selection args, on n'a pas un block where. Donc, on va récupérer tout. Donc, c'est pour ça, je vais appeler ici, je vais juste créer. Je vais vous montrer la deuxième méthode dont on a parlé l'autre fois. On a parlé de deux méthodes, mais à la fin, je n'ai laissé qu'une seule. Peut-être ça peut vous intéresser. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser la deuxième méthode ici avec la requête de sélection. Donc, je vais créer ma requête de sélection, select query, et ça va être select étoile from le table qui est post. Ok, c'est ça la requête, c'est tout simplement ça. C'est pour ça, là, c'est pas compliqué. On n'a pas un block where, on n'a pas des valeurs à passer. On va récupérer tout. Donc, ça va être plus simple que ça, mais pas vraiment. Il y a quelque chose de spécial ici. Sinon, je n'enregistrerai pas cette vidéo pour refaire la même chose. Donc, là, comme on a dit, on a besoin d'appeler db.rowQuery. Maintenant, c'est pas query parce qu'on va pas passer tous ces paramètres-là. On a besoin juste de passer la select query. Donc, rowQuery prend quoi? Il prend la chaîne de caractères et des selection args si on a.
Donc, nous, on va passer le champ de caractères et on n'a pas de selection arcs. Donc, on ne va pas les passer. Et qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner un curseur. Comme on l'a fait pour le find user, il retourne un curseur aussi. Et la différence, c'est maintenant. Pour le moment, dans le find user, on a testé, on a vérifié que le curseur n'est pas nul. Donc, s'il n'est pas nul, donc il a une valeur. On l'a positionné sur la première valeur et on a récupéré les valeurs. Mais là, on a plusieurs valeurs. Si on le positionne sur la première, on a besoin aussi de la deuxième, de la troisième, etc. jusqu'à la fin. On aura besoin de toutes les valeurs. Donc, c'est pour ça, ici, on doit parcourir tout le curseur et pas seulement prendre le premier. Bien sûr, je dois vérifier qu'il n'est pas nul pour éviter tout null pointer exception. Et on va aussi vérifier s'il peut se positionner sur la première ligne. Donc, s'il le peut, donc c'est forcément qu'il a au moins une valeur. Là, c'est encore pareil. Hop, move to first. OK. Là, il est sur la première ligne. On peut récupérer les valeurs. OK. Mais si on récupère les valeurs aussi, ça sera juste les valeurs de la première ligne. C'est pour ça on va refaire ce comportement-là. Après avoir récupéré la première ligne, on va entrer dans une boucle pour récupérer toujours la ligne suivante. Okay? Et pour faire ça, on va appeler do. Donc là, pourquoi do et pas while do? Parce qu'on a déjà récupéré la première valeur, on va aller à la deuxième. Okay? Donc on a au moins une valeur qui est correcte. C'est ça la différence entre le répéter et tant que faire. Le répéter jusqu'à et le tant que faire. Pour le tant que faire, il vérifie la condition avant d'entrer dans la boucle. Donc, il peut ne pas faire d'itération. Il peut faire 0 itération. Mais le répéter jusqu'à, il doit faire au moins une itération. Et après, il va tester sur la condition pour entrer dans la deuxième et la troisième, etc. Donc, nous, c'est pareil. On est sûr qu'il y a au moins une valeur. Donc, on va appeler do pour qu'il récupère la première valeur. Et après, on va tester s'il y a une deuxième ou pas pour qu'il réexécute cette itération-là ou bien qu'il réexécute ce traitement-là. Et la condition, ça va être quoi? While le curseur peut se déplacer sur une deuxième ligne. Donc, s'il peut faire move to next, donc c'est qu'il y a un autre élément, il y a un autre enregistrement. Donc, il va re-entrer dans ce do-là. De cette façon-là, il va se positionner sur le premier, il va récupérer les valeurs. Après, il va tester s'il y a un suivant. Si oui, il va re-exécuter cet traitement-là qui va être ici. Ici encore, il y a un autre, il va rentrer, etc. etc. Donc, c'est pour ça, je vais récupérer maintenant l'ID. Et pour récupérer l'ID, je vais appeler cursor.getInt de la position 0. Je vais vous montrer comment créer un code plus clair que ça, sans les index comme ça, sans 0 et 1, etc. Parce qu'à chaque fois, maintenant, je vais vérifier est-ce que le title ici, il est à la position 2 ou 1. Donc, il est à la position 1. Je vais revenir sur ça, je vais écrire 1. Là, je vais écrire 2. Et si jamais j'ajoute une nouvelle colonne, je dois repasser sur toutes les index pour les modifier. Donc, c'est vraiment chiant. Donc, on va pas faire ça. Et je vais vous montrer l'alternative. Là, ça va être getString. Ici, getString aussi. OK. Et il reste quoi? Il reste l'image. Get quoi? Get bilop. Donc, et il est à la position 3. Donc, comme je viens de le dire, c'est pas bien d'utiliser des index comme ça, même si on les a utilisés là, mais c'était pas la meilleure façon, mais aussi c'était la première fois que vous voyez comment utiliser ces curseurs. Donc, j'essaie de vous donner pas vous donner tout en même temps pour ne pas vous perturber. Donc là, on peut le récupérer cet index dynamiquement. On peut le récupérer avec le code. On n'est pas obligé à chaque fois de vérifier l'index. Pour faire ça, on peut appeler cursor.getColumnIndex et on lui passe post-id là. Mais là, cette fonction-là, elle peut déclencher une exception. Donc, pour éviter ça, on peut utiliser celle-là. Donc, getColumnIndex all-through. Pourquoi là, il dit que s'il n'y a pas d'élément, vous devez passer au moins 0.
passer l'index 0. Donc nous, on peut plutôt utiliser overthrow, c'est-à-dire s'il y a un problème, tu peux juste le déclencher. Donc, on va faire pareil ici, cursor.getOverthrow, le titre ici, pareil. C'est beaucoup de code à écrire, mais c'est vraiment la meilleure méthode à faire. Et là, c'est image. Et maintenant, on peut construire notre post. Donc, vol post, pas new, post, et on va passer. Là, on a quoi comme constructeur? On a seulement ça. Donc, je vais créer un autre constructeur ici. Le constructor, il va prendre quoi? Il va prendre ces paramètres-là, mais en plus, il va prendre l'ID, le titre, la description et l'image. Et il va appeler bien sûr le constructeur principal avec ces trois paramètres. Et à la fin, il va initialiser l'ID. This.id reçoit ID. Et on doit avoir un var ID de type int qui est initialisé par exemple à -1. Ok, bien sûr, on peut ne pas le faire comme ça, on peut le faire directement ça. Et comme ça va être optionnel. Donc, mais je vois que c'est plus propre comme ça. Ok, donc là, on peut passer à notre ID, titre, description et image. Et maintenant, puisqu'on a récupéré le post, et nous, on n'a pas besoin de retourner le post, on a besoin plutôt de retourner posts. C'est-à-dire, on doit appeler posts, c'est notre ArrayList qu'on a déclaré ici, si vous l'avez oublié. Et je vais appeler après add et je passe post comme ça. Donc à la fin, il va le retourner. Donc on est bon comme ça. Normalement, notre méthode est prête. On a une liste qui est vide. On a notre base de données en mode read. On a notre requête de sélection. On a le curseur. Il va exécuter cette requête. On teste si le curseur n'est pas nu. On le positionne sur la première ligne. Si bien sûr il y a une première ligne, donc il va récupérer les valeurs qui existent dans la première ligne. Après, il va tester s'il y a encore une ligne suivante. Il va se déplacer sur cette ligne-là, il va récupérer et à la fin, toujours, il l'ajoute dans la liste. Donc, à la fin, on va se trouver avec une ArrayList remplie. Si bien sûr, on a des données dans la base de données. Donc, maintenant, je vais revenir sur Home Activity et au lieu d'utiliser une liste statique comme ça, je vais plutôt appeler db.findUsers. On n'a pas db ici, donc on va la déclarer db de type Facebook Database. Je prends ce db, il a find posts et il va récupérer ici la liste des posts. Donc il n'y a pas de problème. Là, c'est une ArrayList et là aussi, c'est une ArrayList. Elle retourne une ArrayList. Donc il n'y a pas un problème. Mais le seul problème maintenant qui reste, c'est dans le post adapter. Là, on lui dit de insérer une image ressource, mais nous, on retourne un byte array. Donc, avant de faire ça, on doit convertir l'image qui est en byte array, on va la convertir en bitmap. Donc, comme l'autre fois, je vais appeler la méthode bitmap et j'appelle une fonction getBitmap. Au lieu de l'autre fois, c'était getByteArray, getBitmap, et je lui passe .image. Ok, et je vais créer cette fonction là à la fin ici. Elle prend en paramètre byteArray. Ok, elle retourne quoi? Bitmap. Ok, donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais déclarer tout simplement un bitmap. Il va prendre un bitmap factory des codes, cette fois-ci, pas le string, mais un byte array. Ok, et je vais lui passer comme premier paramètre la data qui est le byte array. Le byte array qui est là. Là, pas d'offset. Aussi, on a besoin du length. On peut juste passer le length de byte, c'est-à-dire le byte array là. Size, c'est un tableau. Et c'est bon, il n'y a pas d'autres paramètres à passer. Donc à la fin, bien sûr, on doit retourner ce bitmap là.
Retournons sur le code. Là, le bitmap, c'est pas en ressource maintenant. Avant, c'était ressource r.drawable. Là, c'est pas en ressource, c'est cette image bitmap et je passe le bitmap ici. C'est tout. On va maintenant réexécuter l'application. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Là, on a un petit problème. On a oublié d'initialiser la base de données. On l'a appelé, mais on a oublié de l'initialiser. Donc, Facebook, database, et on passe this. C'est pas très grave. Donc, on l'a déjà dans la stack trace ici. Donc, c'est juste, il dit que light-init propriété DB has not been initialized. Donc, c'est un message très clair. Vous pouvez le comprendre facilement. Et là, on a bien notre application qui est exécutée. On voit bien aussi l'image qui était bien parsée, c'est-à-dire qu'elle était bien décodée. Le byte array a été bien décodé en bitmap et elle était bien aussi affectée à notre liste. Donc, je pense qu'on a fait un beau travail jusqu'à là. Après, on va ajouter la suppression et aussi ce bouton j'aime. On va l'inclure dans la base de données, dans la structure de la base de données pour qu'on clique quand on clique sur j'aime, on doit avoir un compteur qui peut être incrémenté en cliquant sur j'aime ici. On peut voir aussi combien de j'aime a été cliqué et on va aussi brancher la logique sur ce bouton là, partager. Quand on clique sur partager, on doit avoir quelques options de partager sur les différents réseaux sociaux. Donc j'espère que cette vidéo a été claire, j'espère que ça a été utile aussi pour vous. Donc si vous avez aimé le contenu, je vous invite à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et de laisser un pouce bleu sur la vidéo et de la partager avec vos amis si vous voyez que ce contenu mérite d'être partagé. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo.